Bonjour à tous. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de regarder une première application sur un exercice du bac STAV, et j'ai choisi l'exercice Métropole Réunion de septembre 2019. Alors, l'énoncé, le voici. Il s'agit de l'exercice 2, la partie B. On prélève dans la population d'abricots au hasard et successivement 25 abricots. La population est assez grande pour que ces prélèvements soient considérés comme indépendants les uns des autres. La probabilité qu'un abricot ne soit pas commercialisable est de 0,315, soit x, la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'abricots non commercialisables. Et on nous pose trois questions. Petit 1, montrer que x est distribué selon une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Petit 2, calculer la probabilité qu'exactement 4 abricots ne soient pas commercialisables. Et enfin, petit 3, calculer l'espérance mathématique, puis interpréter le résultat obtenu dans le contexte de cet exercice. On va y aller par étapes. On va commencer par la première question. La première question, c'est montrer que x, donc la variable aléatoire, elle est distribuée selon une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Cette démonstration doit se faire en 4 étapes. La première étape va être de redéterminer dans l'énoncé ce qu'est l'épreuve de Bernoulli. Ensuite, de préciser qu'il y a une répétition indépendante de cette épreuve de Bernoulli, ce qui donne ce que l'on appelle un schéma de Bernoulli. D'associer à ce schéma de Bernoulli une variable aléatoire x qui reprend le nombre de succès obtenus à l'issue des n répétitions. Et enfin, de conclure sur les paramètres de la loi binomiale. Voilà les 4 étapes que l'on va suivre à chaque fois que l'on aura à répondre à ce type de questions. Donc ça, c'est de la démonstration. On va voir ensemble ce que l'on y met. Commençons par l'épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui n'a que 2 issues. L'erreur classique dans ce genre d'exercice, pour certains élèves, serait de noter ici que l'épreuve, c'est on prélève 25 abricots. C'est faux. C'est faux. Si l'on parle de 25 abricots, on est déjà dans la notion de répétition, parce qu'en fait, prélever 25 abricots, c'est prélever 25 fois un abricot. Donc faites bien la distinction entre ce qui est l'épreuve de Bernoulli, qui ne possède que 2 issues, et la répétition de cette épreuve. Donc ici, notre épreuve, ce n'est pas de prélever 25 abricots, mais c'est lorsqu'on prélève un abricot au hasard. Et il y a bien 2 possibilités. Les 2 possibilités dans le contexte de l'exercice sont l'abricot n'est pas commercialisable, l'abricot est commercialisable. Alors l'ordre ici importe peu. Par contre, ce qui va importer, c'est de déterminer quel est le succès de cette épreuve, quel est l'échec de cette épreuve. Or, le choix pourrait se faire de façon objective et on dirait, par exemple, que, évidemment, l'abricot commercialisable, c'est un succès. Pour le producteur, pour le producteur, c'est évidemment son objectif, c'est de commercialiser. Oui, sauf que nous, on est dans un exercice appliqué. Et dans cet exercice appliqué, la notion de succès, on va la retrouver dans la variable aléatoire. La variable aléatoire donne toujours le nombre de succès obtenus à l'issue des n répétitions. Eh bien, regardons ce que l'on met ici, soit x, la variable aléatoire, qui prend pour valeur le nombre d'abricots non commercialisables. Donc, ce que l'on appelle succès dans cet exercice, c'est le nombre d'abricots non commercialisables. Je l'applique. Cet abricot n'est pas commercialisable et le succès de l'épreuve. Et dans ce cas-là, l'échec, c'est l'autre. Alors, c'est important de déterminer ce qui est succès-échec parce que cela influe sur les probabilités qui vont entrer dans le calcul ultérieur, c'est-à-dire dans la formule P de x égale K que nous avons vu la semaine dernière. Une fois qu'on a déterminé ce qui était le succès et ce qui était l'échec, on va déterminer les probabilités. La probabilité de l'issue qui est le succès est appelée petit p. Or ici, il est noté que la probabilité qu'un abricot ne soit pas commercialisable est de 0,315. Eh bien, c'est la probabilité petit p qui vaut 0,315. Excusez-moi. L'autre, pour l'échec, la probabilité est appelée petit q. Alors petit q ou on voit aussi souvent 1 moins p tout simplement. Et ce 1 moins p ici se calcule par 1 moins 0,315, c'est-à-dire 0,685. Voilà, on a défini notre épreuve de Bernoulli, on a défini ce qu'était le succès et l'échec, et on a défini, à partir de l'énoncé, les probabilités associées au succès, appelées petit p, et les probabilités de l'échec, appelées petit q. On va pouvoir s'intéresser à la deuxième étape. Une fois qu'on a cette épreuve de Bernoulli, pour arriver à une loi binomiale, il faut montrer qu'il y a une répétition indépendante de cette épreuve. Attention, c'est très important.
Dans la partie de la semaine dernière, on expliquait par exemple que ça se comprend tout à fait quand on prend par exemple une pièce. Le fait d'avoir lancé une pièce et d'avoir obtenu pile n'influence pas le deuxième lancer de pièce. Même chose pour les lancers de dés. Vous lancez un dé, vous obtenez un nombre. Si vous relancez toujours en laissant faire le hasard, le résultat du premier lancer n'influence pas le résultat du deuxième lancer. Voilà ce que l'on appelle des répétitions indépendantes. Et bien ici, il faut regarder l'énoncé. Or, dans l'énoncé, il y a une phrase qui est très très importante. Elle est ici. On va la reprendre. D'après l'énoncé, la population est assez grande pour que ces prélèvements soient considérés comme indépendants les uns des autres. Si les prélèvements sont considérés comme indépendants les uns des autres, alors si on en prélève 25, on répète bien 25 fois la même épreuve de Bernoulli. Donc on utilise les mots de l'énoncé si on n'a pas de possibilité de le justifier, comme par exemple avec une pièce ou avec un dé. Une fois que cette deuxième étape est faite, on va pouvoir donc définir quel est le nombre de répétitions. Et ce nombre de répétitions, il s'appelle petit n. Donc, maintenant qu'on a bien défini qu'il y avait 25 répétitions de la même épreuve de Bernoulli, notre nombre de répétitions n est égal à 25 et on a ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Pour ce schéma de Bernoulli, maintenant, on va définir une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire, elle doit toujours reprendre le nombre de succès obtenus. Or, la variable aléatoire, pas de piège non plus, elle est notée dans l'énoncé. X est la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'abricots non commercialisables. Or, le X, c'est toujours le nombre de succès obtenus à l'issue des n répétitions. La seule chose, c'est cette phrase que je viens de noter, là, X donne le nombre K de succès à l'issue des n répétitions. On va le personnaliser dans le cadre de l'exercice. La notion de succès, c'est des abricots non commercialisables. Les n répétitions, c'est on a fait un prélèvement de 25 abricots. Je vais donc changer cette phrase pour la personnaliser dans le cadre de l'énoncé. X donne le nombre K de succès à l'issue des n répétitions, devient X donne le nombre d'abricots non commercialisables parmi le lot de 25 qui a été prélevé. Je passe maintenant à la dernière étape, ce qui m'était demandé. Ces 3 étapes préliminaires permettent de définir que la variable aléatoire x que j'ai associée à la répétition indépendante de la loi de l'épreuve de Bernoulli, permettait de définir que cette variable aléatoire x suit bien une loi binomiale et que les deux paramètres sont le nombre de répétitions indépendants, donc de paramètres n égale 25, et deuxième paramètre de cette loi binomiale, c'est la probabilité du succès CP égale 0,315. Ah, il est 45, désolé. Voilà, ça restera, ça sera anecdotique, j'aime bien ces horloges et j'en ai une chez moi. Voilà, donc on a défini la loi binomiale de paramètres n égale 25 et p égale 0,315. On a fini cette première question, montrer que x est distribué selon une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Je vous remercie. Cette capture d'écran avec les différentes étapes qui nous ont permis de répondre à la question est fournie en fichier annexe à cette vidéo.